Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, ici votre servante qui amène une parole de réflexion pour nos âmes, une parole qui est comme un médicament pour notre vie, alléluia, car nous avons besoin de la parole de Dieu pour notre âme. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais si oui, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi en ce jour, le sujet que nous allons traiter, c'est la bénédiction rajoutée. La bénédiction rajoutée, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent avoir la bénédiction rajoutée, la vie rajoutée, la santé rajoutée, les finances rajoutées, tout, même le mariage rajouté, les enfants rajoutés. C'est très bien. Et la Bible le dit aussi que, bien-aimés, je désire que vous prospérez comme l'état de votre âme. Donc le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer, que nous soyons bénis, que tout aille mieux. C'est ce que Dieu veut de nous. Mais il y a un problème. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Colossiens, alléluia, le verset 16 et 17. Écoutez bien ce que dit Colossiens, le chapitre 1er, le verset 16 et 17. Nous dira ainsi, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia, que c'est merveilleux de méditer la parole de Dieu. Nous voyons maintenant que nous voulons la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction, il n'y a pas d'exception. Et c'est bien. Alors, quel est le problème? Nous cherchons la bénédiction hors de la présence de Dieu. Nous cherchons la prospérité hors de la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit, frères et sœurs, que toutes choses ont été créées par lui. Que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, que ça soit les choses visibles, c'est-à-dire ce que nous pouvons arriver à voir, et les choses invisibles, c'est-à-dire les anges et tout ça là qui sont là-bas au ciel, les trônes. Oh, celui-là on l'a nommé roi, on l'a nommé dignité, on l'a nommé. Donc tout ça là, la Bible dit trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Comprenons bien, tout a été créé par lui. Et pourquoi? Pour lui. Et maintenant, nous voulons avoir toutes ces choses. Nous voulons régner, nous voulons avoir l'autorité, nous voulons diriger les nations, ainsi de suite. Hors lui. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème, Église du Seigneur. Voilà pourquoi je viens en ce moment pour faire tomber les écailles de nos yeux, afin qu'à partir de ce moment, nous puissions faire bien les choses et que Dieu puisse bénir nos vies. Car le sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est la bénédiction rajoutée. Combien veulent avoir la bénédiction rajoutée dans leur vie? Alors, si tu veux la bénédiction rajoutée, il faut chercher cette bénédiction-là en Dieu. Et utiliser cette bénédiction-là pour lui. Car c'est ce que nous a dit la parole de Dieu. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Et le verset 17 alors dira, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce qui veut dire, non seulement Dieu va nous bénir, mais il va faire de manière que la bénédiction subsiste. Quel est le problème que nous voyons dans le monde? Les gens sont riches aujourd'hui et demain ils n'ont plus rien. Après ils tombent. C'est parce que la bénédiction
n'est pas de Dieu. Nous avons acquis cette bénédiction hors de la présence de Dieu. Voilà pourquoi en ce jour, je viens te livrer le secret. Si tu veux avoir la bénédiction rajoutée dans ton mariage, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes finances, tu as seulement une chose. Chercher ta bénédiction dans le Seigneur. Car si elle est dans le Seigneur, elle sera rajoutée. Alléluia. Et lorsque tu es maintenant béni, rajouter des jours, rajouter de foyers de mariage, rajouter des finances, rajouter de domination, d'autorité. La Bible dit pour que cela subsiste, il faut que ça soit en lui. Alléluia. Il faut que cela soit en lui. Il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il y a les gens qui partent faire des gris-gris pour avoir un mariage qui peut subsister, un mariage durable. Il ne s'agit pas de ça, mes frères. Un mariage peut subsister seulement si celui-là est édifié dans le Seigneur. Car c'est lui seul. Alléluia. Un travail peut subsister si seulement celui-là est édifié dans le Seigneur. L'autorité, alléluia, le pouvoir peut subsister si seulement tu es dans le Seigneur. Car hors le Seigneur, il n'y a pas de subsistance. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train d'apprendre en ce moment. Quelqu'un est en train de faire tomber le voile qu'il y avait dans ses yeux. Il est en train de voir clair à partir de maintenant. Comment est-ce que ta bénédiction peut être rajoutée? Et comment est-ce que ta bénédiction non seulement peut être rajoutée, mais aussi elle peut être subsistée. Alléluia. Elle peut subsister au problème. Elle peut subsister à la crise économique. Elle peut subsister dans beaucoup de choses si seulement elle est dans le Seigneur. Voilà. La parole de Dieu continue à nous parler dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 6. Car nous sommes en train de parler de la bénédiction rajoutée. Voilà. Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, le verset 33 nous dira, très nécessaire et très important, dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah, qui sont ceux-là qui veulent avoir la bénédiction rajoutée? Qui sont ceux-là qui veulent avoir les jours rajoutés sur cette terre? Alors là, la parole de Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, et toutes ces choses vous seront données par rajout. Alléluia. Donc, nous avons une chose à faire, mes frères et sœurs, qui veulent être bénis et que leur bénédiction subsiste. Nous avons besoin de chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est malheureux de voir les gens qui cherchent la richesse, les gens qui cherchent la bénédiction hors de la présence de Dieu. Et tout ce qui est hors de la présence de Dieu ne peut subsister. Il y a une seule chose qui subsiste, c'est ce qui est dans le Seigneur. Car ce Dieu-là, on l'appelle l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est l'Éternel, il existe et il existera. Et tout ce qui se fait en lui demeure éternel. Alors si tu veux que ta bénédiction perdure, alléluia, si tu veux que ton foyer, ton mariage perdure, si tu veux que ton boulot perdure, tu n'as qu'à chercher premièrement ce Dieu-là. Tu n'as qu'à chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Et alors là, le reste des choses, la vie, la santé, la richesse, les finances, le mariage, les enfants, le boulot, tout ça là te sera rajouté. Voilà, j'espère que nous sommes clairs pendant dans
dans ce passage. Et nous allons toujours continuer dans le livre de Matthieu. Nous avançons un peu plus. Dans le livre de Matthieu, cette fois-ci, le chapitre 25. Le chapitre 25 du livre de Matthieu. Voilà, gloire au Seigneur. Et nous allons lire à partir du verset 19. Nous sommes en train de partager sur la bénédiction rajoutée. Ah, ça c'est seulement pour ceux-là qui ont besoin que Dieu rajoute encore quelque chose dans leur vie en ce jour. Pour ceux-là qui sont disponibles. Alléluia. Pour ceux-là qui ont cherché premièrement le royaume des cieux. Pour ceux-là qui ont mis leur espoir, leur confiance en l'Éternel des armées. Et il agira. Le verset 19 nous dira: longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de la bénédiction rajoutée. Et lorsque nous voyons cette histoire, cette parabole, nous voyons qu'il y avait un chef. Il avait ses travailleurs. Et un jour, il est parti en voyage. Il a donné des talents à chacun de ses travailleurs. À un travailleur, il a donné 5 talents. À l'autre travailleur, il a donné 2 talents. Et à l'autre, il n'était pas confiant de lui, mais malgré cela, il lui a donné 1 talent. Après des années, le monsieur est rentré. Et c'est là qu'on nous dira, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voilà. Il leur fit rendre compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons des talents, nous avons des responsabilités, nous avons des dons que Dieu a mis en nous. Que fais-tu de ton don? Que fais-tu de ta voix, cette belle voix que Dieu t'a donnée pour l'adorer, pour le louer? Que fais-tu de ça? Que fais-tu de ce don de prière?
intercesseur, intercesseuse pour le salut des âmes de Dieu. Que fais-tu de ce don-là? Le don de service. Il y a des gens qui ont le don de service. Que fais-tu avec ce don? Croyez-vous que Dieu vous l'avait donné pour chanter seulement à la douche? Pour chanter seulement à la cuisine? Pour prier seulement dans la chambre? Le don, c'est pour le multiplier. Le don, c'est pour l'utiliser. Et c'est ce qu'on est en train de parler dans cette histoire. Il nous dit que l'homme, le maître de ses serviteurs, était revenu et il les a demandé de rendre compte. Chacun d'eux devait passer à tour de rôle pour rendre compte de ce qu'il a fait avec les talents. Mes frères et sœurs, j'espère que en ce moment, Dieu est en train de parler dans ta vie. Que fais-tu du don de Dieu? Que fais-tu du talent que Dieu a mis en toi? Que fais-tu de la capacité que Dieu a mis en toi? Il est temps que tu te réveilles du sommeil et que la miséricorde du Seigneur t'illumine. La Bible nous dira que chacun de ses serviteurs passait à tour de rôle pour rendre compte de ce qu'il a fait avec les talents. Le premier est venu. Il lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Ce qui veut dire qu'il en a maintenant 10 talents. Il a travaillé. Il s'est compromis. Il a été fidèle. Il a mis sa force, son endurance, sa connaissance. Il a tout mis pour pouvoir gagner 5 autres talents afin d'avoir 10 talents au total. Et c'est ce qu'il a dit à son maître. Il lui dit, j'en ai gagné 5 autres. Ce qui fait le total 10 talents. Et son maître lui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Voilà, nous sommes en train de parler de la bénédiction rajoutée. Toi qui veux que Dieu te rajoute la vie, en honneur de quoi? En quoi as-tu été bon jusque-là avec la vie qu'il t'a donnée? Pour qu'il te rajoute encore la vie. Toi qui demandes que Dieu te rajoute les finances, en quoi tu as été bon envers Dieu pour qu'il te rajoute encore les finances? Toi qui demandes que Dieu te rajoute le mariage, en quoi tu as été bon avec le célibat? Il y a des filles et des hommes qui vivent dans la débauche. Ils ne respectent pas leur corps en tant que temple du Saint-Esprit. Mais ils sont en train de dire, Seigneur, donne-moi le mariage. En quoi es-tu bon afin que Dieu te rajoute encore? Que ma fille, j'ai vu comment tu marches dans la sanctification. J'ai vu comment tu te respectes, tu gardes ton corps saint, pur. Alléluia. Je vais te rajouter le mariage. Jeune homme, j'ai vu comment tu luttes. J'ai vu comment tu évites la pornographie. J'ai vu comment tu évites la masturbation. J'ai vu comment tu évites la débauche. Je vais te rajouter le mariage. Il n'y en a pas. Mais nous voulons que Dieu nous rajoute. La Bible dit, il a dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu. N'attends pas que tu sois marié pour garder ton corps pur. N'attends pas que tu aies un gros salaire pour dire merci au Seigneur. N'attends pas que tu aies 10 enfants
pour dire merci Seigneur. N'attends pas que tu sois le président de la République pour dire merci Seigneur. Il a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Combien ont besoin de la bénédiction rajoutée en ce jour? Voici le secret, mes frères. Voici le secret, mes sœurs. La bénédiction rajoutée, ça ne se donne pas à n'importe qui. Ça se donne seulement à ceux-là qui s'efforcent dans la sanctification, à ceux-là qui sont fidèles à Dieu, à ceux-là qui cherchent Dieu, à ceux-là qui se compromettent à Dieu, à ceux-là qui sont fidèles à Dieu. C'est à eux, parce qu'il lui a dit, bon et fidèle serviteur. Es-tu bon et fidèle à Dieu? Es-tu bonne et fidèle à Dieu? Afin que Dieu te rajoute? Réfléchissons en ce jour. Dieu a voulu que tu écoutes ce message afin que tu recapacites. Il n'est pas encore trop tard, mes chers amis. Il n'est pas encore trop tard, frères et sœurs. Aujourd'hui, tu peux encore recapaciter. Et la Bible continue à dire, celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Et le serviteur, le maître lui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, une fois de plus, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il avait seulement 2 talents, hein, et il a produit 2 autres. Toi qui es en train d'attendre avoir beaucoup pour pouvoir dire merci Seigneur. Toi qui es en train d'attendre être gouverneur pour chercher Dieu. Toi qui es en train d'attendre d'avoir des immeubles pour chercher Dieu. Le Seigneur te dit en ce jour, tu as été fidèle dans peu de choses et je te mettrai dans beaucoup. Alléluia. Je te confierai beaucoup. Tu veux que le Seigneur rajoute dans ta vie. Que fais-tu pour le Seigneur? Tu veux que Dieu bénisse ta vie. Que fais-tu pour Dieu? Et la Bible terminera par parler du serviteur inutile. Dit ceci, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ah, ça c'est pour ceux-là qui disent non, les choses là c'est pas pour moi. Imagine que son maître ne se fiait pas beaucoup, il lui a donné juste un seul talent. Mais juste un seul talent là, il a été incapable de produire encore ne serait-ce qu'un. Il était négligent, il était paresseux, il était je m'en fous, il était inutile pour le royaume des cieux. Combien sont inutiles pour le royaume des cieux? Que fais-tu, mon frère, pour le royaume des cieux? Que fais-tu, ma sœur, pour le royaume des cieux? Es-tu serviteur ou servante inutile? Es-tu enfant inutile? Quel est le bénéfice pour lequel Dieu t'a créé? Tu es inutile. Alléluia. Il lui a dit, alléluia, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Voilà. On lui a ôté le talent qui était à lui et on a rajouté à celui qui avait 10. Pourquoi on a rajouté à celui qui avait 10?
c'est à cause de sa fidélité. C'est à cause de ses efforts. C'est à cause de son obéissance à Dieu. C'est à cause de sa fidélité, de sa façon de se donner à Dieu. C'est à cause de ça qu'il a pu avoir 10 et il a eu encore un talent rajouté. Et la Bible dira, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mes frères, mes sœurs, n'attendez pas que ce soit trop tard. Quand Dieu enlève tout, que tu te réveilles et tu dises, pourquoi cela m'est arrivé? Beaucoup sont en train toujours de recommencer. Toujours en train de recommencer. Parce que quand il fait déjà quelques pas, le Seigneur enlève tout. Il est écrit, car on donnera à celui qui en a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Église du Seigneur Jésus-Christ, entends la voix de ton maître. La voix du Seigneur te parle en ce moment. Es-tu serviteur fidèle ou serviteur inutile, paresseux? Dans quel camp tu te retrouves en ce jour? Mais sans cesse, dans ta bouche ou dans ton cœur, tu désires être béni. Tu désires être élevé. Tu désires avoir un mariage. Tu désires être béni, prospérer. Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu avec le don que Dieu t'a donné? Toi auparavant qui gagnais les âmes pour Christ. Que fais-tu avec ton don? Que fais-tu avec ta vie de prière, ta vie de sanctification? Que fais-tu avec ta vie? Que fais-tu avec tes finances? Que fais-tu avec ton corps? Que fais-tu avec ta famille? Il y a les gens qui pensent progresser en sacrifiant les membres de leur famille. Et ils veulent que Dieu leur ajoute. Que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné? Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui disent, me voici Seigneur, je suis à ton service. Me voici Seigneur, je suis à ton service. Si aujourd'hui tu es dans le service de l'Éternel, répands-toi. Si aujourd'hui tu as écouté la voix du Seigneur qui t'a parlé à travers sa parole, répands-toi. Car il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te lever et changer de camp. Si tu étais dans le camp des inutiles, si tu étais dans le camp des paresseux, si tu étais dans le camp des négligents, si tu étais dans le camp des oublis de Dieu, retourne. Commence encore à te souvenir de ce Dieu-là. Commence encore à chercher ce Dieu-là. Commence encore à te consacrer à ce Dieu-là. Commence encore à prier à ce Dieu-là. Commence encore à être fidèle à ce Dieu-là. Car il n'est jamais trop tard. Et de cette façon-là, sa bénédiction sera rajoutée sur toi. Si ce message a été édifiant pour toi, partage-le. La Bible nous dit que ce message de l'évangile du royaume, alléluia, doit arriver jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Partage ce message à tes amis. Tu peux sauver une vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de rentrer dans les pieds du Seigneur.
Il y a quelqu'un qui a besoin d'être édifié dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être encore fidèle avec le Seigneur, afin que Dieu puisse encore ajouter dans sa vie. Partage ce message et n'oublie pas de nous laisser un petit message d'encouragement ou de ce que tu ressens à travers ce message. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.